L'art de la gratification différée, semer la force qui vainque l'urgence. Il existe un vide subtil, presque imperceptible, qui s'installe chez celui qui vit à la merci du « je veux tout de suite », même quand tout semble à portée de main. Le fond de la poitrine continue d'échoir, la sensation de manque, comme si le présent n'était jamais suffisant pour combler l'espace des attentes. Vous ressentez un serrement à l'estomac en notant que le simple fait d'attendre est devenu un inconfort constant et chaque petite victoire s'échappe sans qu'il reste le temps de la savourer. Cette blessure silencieuse corrode la motivation et obscurcit l'espoir, car le désir de gratification instantanée s'accroche au cœur comme du sable qui insiste à enfouir les graines avant qu'elles ne fleurissent. Sénèque peindrait ce tableau avec les couleurs de la tragédie gâchée, comparant l'appétit immédiat au geste de cueillir toutes les graines d'un arbre et de mourir sans jouir de ses fruits. Chaque graine avalée avant l'heure est la promesse d'un verger qui ne germera jamais, rappelant que la vraie récolte exige patience, exige soin, exige l'abandon au temps. Et dans ce délai se forge le caractère résistant, celui qui ne se laisse pas emporter par la précipitation, mais s'ancre dans la confiance que la croissance profonde ne se produit que lorsque les racines trouvent un sol ferme. Épictète murmure de sa voix patiente que ce n'est pas la récompense en elle-même, mais le caractère forge dans l'attente qui importe. Dans ce polissage silencieux, le retard révèle notre fibre intime. Il expose à quel point nous sommes capables de supporter la tension du non immédiat, de cultiver notre propre âme pendant que le fruit mûrit sous le soleil invisible de la persévérance. Et maintenant, en sentant cette convocation intérieure résonner dans votre corps, quel élan urgent avez-vous besoin d'apprendre à parfumer avec le temps? L'occasion se présente de reconnaître que le plus grand acte de courage n'est pas d'accélérer l'horloge, mais de faire confiance à l'art patient de semer aujourd'hui pour récolter demain. 1. La douleur invisible du pour hier. Il y a un étouffement silencieux qui se loge dans la poitrine de celui qui vit sous le poids du pour hier, comme si chaque seconde ralentie était un pas de plus vers l'échec. Vous sentez votre cœur se serrer lorsque vous réalisez que la liste des tâches croît plus vite que votre souffle pour les affronter et, à chaque notification, une ondulation d'anxiété parcourt votre colonne vertébrale, vous rappelant que le temps s'écoule au-delà de votre volonté. Ce rythme frénétique corrode le plaisir de chaque conquête, car tout semble exiger une vitesse extrême, pulvérisant le sentiment d'accomplissement avant même qu'il ne prenne forme. Au centre de ce tourbillon réside l'épuisement caché. Muscles tendus, yeux qui brûlent sous le poids des heures sans repos. Esprit qui hésite à se réveiller car demain frappe déjà à la porte, exigeant des réponses immédiates. C'est comme courir sur un tapis roulant sans fin, désirant atteindre un endroit, alors que le sol lui-même insiste à tourner sans arrêt. Et, dans ce cycle d'efforts ininterrompus, l'âme perd le rythme, oublie le son doux de sa propre respiration et se convainc que la valeur n'existe que dans le résultat instantané, sans réaliser que ce même résultat n'acquiert de sens que lorsqu'il est savouré calmement. Derrière l'urgence effrénée, palpite un désir profond de but, une aspiration qui va au-delà de la simple exécution des tâches, un appel à sentir que chaque effort n'est pas seulement un tic-tac qui s'efface, mais la construction de quelque chose de plus grand. Cette soif de sens révèle que, lorsque nous sommes engloutis par la hâte, nous laissons échapper des opportunités d'apprentissage, des moments de connexion et la croissance même qui naît de l'attente patiente. Et en reconnaissant cette soif, vous trouvez le point de départ pour rompre le cercle vicieux du pour hier et retrouver la valeur de planter chaque geste avec attention. Le stoïcisme nous rappelle que la vertu ne se manifeste pas dans un sprint, mais dans la constance de la culture quotidienne. Tout comme la plantation qui s'élève avec de petits soins répétés, la gratification différée exige de la cohérence, exige de la présence, exige de l'affection envers le processus lui-même. En déplaçant le regard de l'horloge vers le sol où sont plantées les actions, vous découvrez que l'urgence perd le pouvoir d'asservir, faisant place à une motivation sereine qui s'épanouit au bon moment, apportant la saveur authentique d'une récolte bien construite. 2. Le stoïcien mal compris. La patience n'est pas l'inertie. Certains confondent l'art d'attendre avec l'acte de ne rien faire, comme si la patience était synonyme d'immobilisme, gelant la volonté d'agir sous le regard de l'inaction. Vous sentez un poids sur la poitrine en observant les mois passés, tandis qu'un projet personnel persiste à rester sur le papier, et vous concluez qu'attendre est un fardeau qui paralyse, alors qu'en réalité, la vertu du stoïcisme s'épanouit dans le soin quotidien
apportée aux petites actions. Sénèque avertirait que la vertu ne fleurit pas dans le sol fertile des promesses, mais dans la constance du soin quotidien, car ce sont les gouttes réunies jour après jour qui arrosent la croissance, et non l'enthousiasme soudain qui se dissipe au moindre souffle du vent. Au rythme de cet enseignement, reconnaître que la patience n'est pas abandonner l'impulsion, mais la rediriger en gestes quotidiens, apporte du soulagement au cœur fatigué. Chaque petit pas, un paragraphe écrit, un exercice pratique répété, une conversation sincère entamée, porte en lui la force de la constante, brisant le mythe selon lequel attendre signifie abandonner. En cultivant la discipline de nourrir votre objectif avec de petites graines d'action, vous apprenez que la patience est un mouvement serein, vibrant à la surface tranquille de l'attente. Et dans cet équilibre entre l'impulsion et le repos, vous découvrez une nouvelle façon de prospérer, non pas au sommet de la précipitation, mais au rythme calme du progrès continu. La patience cesse d'être un obstacle pour devenir la douce bande-son qui accompagne chaque étape du chemin, vous rappelant que la vraie récolte naît de la culture patiente, où chaque moment d'attente renforce la racine de votre rêve. 3. Quand le désir devient un piège émotionnel. À un certain moment, le désir de récompense immédiate se transfigure en piège émotionnel, car l'esprit, anxieux de soulagement, abandonne le projet grandiose au profit de petites victoires qui clignotent comme des appâts à l'horizon numérique. Vous commencez un cours avec enthousiasme et, devant la première difficulté, vous sautez sur une autre promesse d'apprentissage rapide. Au lieu de persévérer dans la culture patiente, vous cédez à l'urgence d'accomplir des tâches moindres, répondre aux messages, faire défiler le feed, changer de série, comme celui qui cherche du sucre pour étancher sa soif, pour découvrir seulement que le sucre ne satisfait pas la soif profonde du but. Cette course incessante après des miettes de plaisir transforme chaque jour en fragments dispersés, rongeant le fil conducteur qui donne du sens à long terme. L'anxiété qui naît de ce schéma se manifeste dans le corps par un nœud à l'estomac, des palpitations accélérées sans cause apparente et une inquiétude qui empêche l'esprit de se reposer, car il sait que, au lieu d'arroser l'arbre que vous plantez, vous avez arraché des feuilles et des branches en quête de fleurs instantanées. Lorsque vous cédez à la tentation de reporter un effort durable pour des distractions rapides, vous renforcez la croyance que la vraie croissance est inatteignable, et cela génère une double frustration, celle de ne pas créer de racines et celle de vous blâmer de ne pas soutenir votre propre rêve. Et maintenant, une question incisive résonne. Avez-vous fui l'inconfort de la croissance par peur d'affronter le délai que tout processus profond exige? À cet instant de transparence, vous trouvez l'opportunité d'interrompre le cycle et de rediriger votre désir vers le terrain fertile du long terme, reprenant le rythme tranquille de la gratification différée, qui, bien qu'elle exige de la patience, construit des fruits durables et véritables. 4. Rituel stoïcien, le marqueur de progrès invisible. Au lever de chaque matin, tenez un simple carnet et écrivez une seule ligne, le petit progrès d'hier, qui, bien que passé inaperçu, a changé quelque chose en vous. Cela peut être une attitude calme face à une nouvelle difficile, le moment où vous avez choisi de continuer malgré la fatigue ou le mot « gentil » que vous avez offert à quelqu'un, des jalons internes qui n'apparaissent pas dans des résultats spectaculaires, mais qui renforcent votre fibre intime. Ce geste d'enregistrement agit comme une encre discrète, vous rappelant que le voyage ne se mesure pas seulement en grands bonds, mais aussi en étapes presque imperceptibles qui, accumulées, forment une échelle solide. Dans le tourbillon des tâches et des échéances, ce marqueur invisible réduit le découragement en rétablissant la perception d'un progrès constant. En feuilletant les pages du carnet, vous retrouvez une trace de petites victoires que vous avez tissées sans le savoir, renforçant la conviction que chaque effort, aussi minime soit-il, est un fertilisant pour le sol intérieur. Et, dans la nuit qui suit le jour de culture, revenez sur l'enregistrement, relisez les lignes écrites à la douce lumière de la lune ou de la lampe de chevet, et sentez la chaleur de la gratitude fleurir dans votre poitrine, confirmant que la patience quotidienne est sculpteur de caractère, taillant l'âme avec respect pour le processus lent. Ce rituel nocturne clôt le cycle de la journée par un chant d'espoir, réalignant votre attention sur un objectif plus grand et préparant votre esprit à de nouvelles plantations. Lorsque les nuages de doute menaceront d'obscurcir l'horizon, il suffira d'ouvrir le carnet et de contempler le registre invisible des progrès qui, ensemble, forment le pont vers la récolte tardive. C'est ainsi que, sans hâte, vous renforcez les muscles de la patience et découvrez que le véritable art de la gratification différée
naît de la constance des petits pas, marqués et célébrés en silence. 5. Métaphore révélatrice. La source qui retient le fleuve. Imaginez un fleuve serein qui coule librement jusqu'à rencontrer une digue cachée sous la terre, où ses eaux s'accumulent en silence, formant une source possible d'énergie pure. Lorsque la vanne s'ouvre, le jet concentré fait tourner des turbines et déplace des machines avec une force qui ne surgirait jamais du courant dispersé du lit. Tel est le pouvoir de la gratification différée. En retenant nos impulsions, nous stockons de l'énergie interne qui, au bon moment, se convertit en une impulsion concentrée, capable de générer des résultats solides et durables, au lieu de se diluer dans la précipitation du moment présent. Lorsque, rassasié par l'immédiat, le fleuve de nos désirs tend à s'épuiser, ne laissant que des filets de satisfaction qui sèchent rapidement sous le soleil de la routine. Mais lorsque nous cultivons l'art d'attendre, nous érigeons des barrages internes, de petits réservoirs de discipline et de concentration, qui contiennent le flux de l'anxiété et transforment chaque goutte de volonté en une précieuse réserve pour l'avenir. En reconnaissant ce processus, vous réalisez que la gratification tardive n'est pas une privation, mais un investissement dans le volume d'énergie qui restera disponible lorsque cela sera vraiment nécessaire. Et maintenant, avec le son doux de cette métaphore résonnant dans votre poitrine, surgit la question décisive: quel réservoir interne pouvez-vous commencer à construire aujourd'hui pour que demain, votre jet d'effort se libère avec la force concentrée d'un fleuve endigué? Récoltez la vertu du temps. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas la fuite du temps, mais l'honneur des saisons de l'esprit qui nous fait fructifier. Et cette leçon résonne comme un chant doux qui traverse votre âme, vous rappelant que chaque moment d'attente est un sol fertile pour l'épanouissement de la patience. Lorsque vous embrassez la gratification différée, vous cessez d'être l'otage de l'impulsion immédiate et devenez le jardinier de votre propre vertu, arrosant les graines du caractère jusqu'à ce qu'elles deviennent de forts arbres, capables de porter des fruits abondants. Marc Aurèle